des objets maléfiques ou des objets de malédiction. Alléluia. Nous avons dit quoi? Qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs et de chrétiens n'ont pas une vie de victoire en Jésus-Christ, n'ont pas la gloire de Dieu, n'ont pas la solution des problèmes, parce que beaucoup ne savent pas qu'ils sont envoûtés. Ils ne savent pas qu'ils sont sous l'oppression d'un envoûtement quelconque. Chrétiens, on entend? Soit ces chrétiens et pasteurs ont été envoûtés avant qu'ils ne soient convertis, soit ils sont convertis, ils ont des problèmes, mais ils ne savent pas que le diable et leurs ennemis, le diable et leurs adversaires les envoûtent au travers des objets maléfiques. Les gens nous attaquent, ça vous dire. Écoutez, vous suivez? Et les envoûtements, c'est des réalités. Pourquoi l'enseignement? Pourquoi c'est pas fait? Parce que je reçois beaucoup de gens. Et quand je reçois, le constat que je fais est que beaucoup sont sous l'oppression des envoûtements. Même des pasteurs sont envoûtés, ne savent pas. J'ai reçu un frère ici qui était habitué pasteur. Devant ici tout le monde ici le mercredi, j'étais assis, c'était deux. Et le Seigneur me révèle, parmi ces deux pasteurs, il y a un dont l'étoile a été prise par un faux prophète qui se fait passer pour un bishop. Moi, je ne le connais pas. C'est la première fois qu'il venait ici. Alléluia. Quand je priais pour lui ici, le pasteur est tombé là. Quand il s'est redressé, il a dit quoi? Il a vu comme une lumière, un flash qui s'est allumé dans ses yeux. Maintenant, il était là, on est rentré au bureau dîner. Qui m'a fait ça? Il dit, frère, la personne qui a fait ça là, c'est un homme de Dieu, il se dit homme de Dieu, il impose la main. Et on le finit la volée ton étoile. Alléluia. Il dit, oh, c'est là maintenant c'est rappelé que dans le temps, il a appelé certains bichons qui est à Bichon. Il appelait pour le consacrer dans son église. Alléluia. Et quand le bichon, fameux bichon l'a consacré, depuis ce jour, il a tous les problèmes dans son ministère. Son ministère. Il dit alors, le Seigneur est avec lui. Il ne comprend rien. Donc c'est là, il a entendu parler de moi, il est venu, il dit, il faut que j'aille voir cet homme de Dieu là. Le jour où il m'a dit, qu'il est parti, il est revenu encore. Non, il m'a appelé d'abord, il dit qu'il est parti. Dans la semaine, le Seigneur a commencé à se glorifier. Tu sais pourquoi? Parce que l'envoûtement de sa vie a été ôté. Amen. Frère, les envoûtements sont des réalités terribles. Et parmi vous, des gens ont été envoûtés avant d'être chrétiens. Et depuis qu'ils sont devenus chrétiens, ils ne sont pas encore devenus des envoûtements. Beaucoup de femmes ont été envoûtées par des hommes. C'est-à-dire pour forcer leur amour. Beaucoup de femmes, elles sont dans les églises, leur vie ne prospère pas, elles se demandent pourquoi ma vie n'avance pas. Alors qu'elles sont sous l'oppression de l'envoûtement, quelqu'un a quelque part. Alléluia. Et l'objet maléfique n'a pas encore été détruit. L'envoûtement n'est pas encore détruit et ça agit sur la vie spirituelle. Amen. Et qu'est-ce que nous avons dit la première partie? Dis-moi partie. Nous avons dit que les sorciers peuvent t'envoûter par un objet maléfique. Tes ennemis peuvent utiliser des objets maléfiques contre toi pour t'envoûter. Parce que chacun a des ennemis. Où tu es assis, tu n'as rien où tu as des ennemis. Tu n'as rien où tu énerves les gens. Tu en as où tu énerves les gens. Finalement, Satan ne veut plus se battre. Qu'est-ce qu'il veut pour maintenant qu'on fasse la tête? Elle est méchante. On peut continuer. Donc chacun de nous a un ennemi. Alléluia. Et les méchants, c'est qui? Les méchants, c'est des gens qui ne sont pas sorciers, qui ne sont pas marabouts ou féticheurs, mais qui vont voir les fétiches et les marabouts pour prendre des fétiches avec eux, des objets maléfiques, pour envoûter d'autres personnes. Alléluia.
Et aujourd'hui, beaucoup d'églises même, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens sont envoûtés et ils ne sont pas délivrés. Et nous avons dit, l'un des objets maléfiques utilisés par les sorciers, par les marabouts, par les féticheurs, par les méchants pour envoûter les hommes, c'est le balai. C'est un balai ici. Le balai. Et vous avez dit dimanche passé, c'est dans la Bible. Chrétien, vous quittez là dimanche passé, c'est dans la Bible. Je n'ai rien inventé. Tout ça c'est dans la Bible. On ne nous enseigne pas, c'est pas normal. Restez au village. Vous allez voir tout le temps les vieux avec des petits balais. Et puis c'est eux. Est-ce que c'est eux seulement que les mouches attaquent, que les mouches envahissent? Non, posez des questions. C'est des choses spirituelles que nous ignorons. Alors qu'ils sont assis parmi dans le groupe là, dans l'assemblée, puis ils font le balai comme ça. Ils sont en train de balayer vos bénédictions, hein? Toi, tu le vois, le petit balai, il fait comme ça. Mais spirituellement, il est en train de balayer ta bénédiction, ton mariage, ta grâce financière, ta puissance, tes finances. Il les balaye. Fais ça. Alors que le balai de la destruction est dans la Bible, c'est Dieu. Dans Ésaïe 14, verset 21, je pense que c'était ce verset. Ésaïe 21, pendant Ésaïe 14, frère, dis ça, à ceux qui n'ont pas vu, vont penser que j'ai inventé tout ça, avant d'attaquer ce nouvel élément. Ésaïe 14, verset 21, 23. Oui. Préparez le massacre des fils. Oui. À cause de l'iniquité de leur père. Oui. Qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre. Oui. Et remplir le monde d'ennemis. Oui. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. Je supprimerai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. Oui. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. C'est pas écrit? C'est pas écrit là. Pourquoi on nous enseigne pas ça? Et puis on a des problèmes. Et puis les chrétiens ont des problèmes. Les églises ne prospèrent pas. Est-ce que nous sommes chrétiens? Tu vas voir une église en train de prospérer à un moment donné. À un moment donné, tout se vide. Alors que les méchants sont là, les sorciers, ils balayent les églises. Je dis c'est fini pour vous. C'est fini. Tu fais des affaires, ils balayent ça. Quand on balaye, vous les femmes, quand vous balayez là, quand tu balayes quelque chose, souvent, quand il y a les pas, que tu balayes les pas là, ça se passe. C'est pas ça? Le balai enlève les ordures. C'est comme s'ils font dans le monde spirituel. Tu ne vas jamais voir un féticheur sans prendre un balai, il met des fétiches là-dessus pour adresser ses fétiches. Moi, mon père faisait ça. Il prend un nouveau balai, puis il adosse ses fétiches dessus. Tu vas au village, tu vois un vieux avec un balai dans l'assemblée, vieux à son balai, vient en faisant ça, il faut penser à le maudire en même temps. Est-ce que tu as compris, frère? En même temps, tu dis à l'Éternel, je commande ton balai, tes balais toi-même. Alléluia. On va continuer. Et l'objet maléfique, c'est quoi?
je vais revenir rapidement puis on va partir. Un objet maléfique, c'est une chose spirituelle ou physique, utilisée par les agents du diable et les méchants pour faire des opérations sataniques afin d'exercer une influence mauvaise, pour nuire, lancer des mauvais sorts ou pour envoûter des vies humaines. Alléluia. Donc, un objet maléfique, c'est quoi? Un fétiche, c'est un objet maléfique. Le balai, ça sert à balayer, c'est bien, c'est un objet maléfique. Le balai est une puissance spirituelle. Chrétien, tu suis? Quand les mamans balayent au village, quelqu'un passe, elle s'arrête. Que tu mets quelqu'un une femme t'en est balayée, elle prend son balai là, les poussières pour verser sur toi, elle te maudit comme ça. Hein? Elle te maudit comme ça. Vous les femmes, balayez qui est dans votre cuisine là, prenez ça pour balayer les sirènes qui attaquent vos maris. Je prends l'instant de balayer la décision de Dieu, frère, après ça. Et je balaye la vie de mon mari dans toutes les sirènes qui veulent les prendre dans ma main. Ma fille, balaye ça. Au moins tu balayes ma tête. À l'instant, toutes les femmes qui veulent prendre mon mari, je les balaye. Je les balaye au nom de Jésus. Ils seront balayés. Seigneur, que toutes les sorcières de ma famille qui envoient ma vie, je les balaye de ma famille aujourd'hui, je les balaye. Au nom, elles seront balayées. On va même pas voir les traces. Ça, c'est de la vie, on dit ça, c'est pas ça. Dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais vous serez. Quelqu'un ne peut pas être béni si sa vie est balayée. N'est-ce pas? C'est pas tout ça qui vient, tu dis, prends la Bible. Même au téléphone, tu m'appelles, même Paris ou quoi, ceux qui m'appellent, ils disent, prends ta Bible, il faut bien gérer ton portable. Je n'ai pas pu me créer parce qu'il faut plus me créer. Il faut que tu prennes comprendre d'abord les choses spirituelles. C'est en cela maintenant tu vas agir. Dis Amen, chrétien. Aujourd'hui, nous allons parler de notre objet maléfique que les méchants et les sorciers utilisent pour détruire les vies humaines. C'est le cadenas. Cadenas. Beaucoup avec. Plein moi vrai si j'ai brûlé ceci. Si tu as encore ça ce matin-là, répands-toi. Parce qu'on va prier. Que ton cadenas te fait toi-même ce matin. C'est dans la Bible, hein? Tout ça c'est dans la Bible. Satan n'a rien inventé. Satan est menteur. Il y a un policier en 2005. Il est parti dans la retraite. C'est un vieux policier. Quand il est venu ici, en 2005, après sa délivrance, il est reçu. Je lui ai donné la parole de Dieu. Le lendemain, il est parti m'envoyer un cadenas avec un couteau, avec un petit miroir. Il prenait ça pour détruire ses collègues. Que tu me suis? Dis, pasteur, je donne tout ça. J'ai vu de ça. Parce que j'ai compris maintenant que Jésus est mon sauveur. Dis Amen. Aujourd'hui, vous êtes là. Ces cadenas-là, on va passer dans la Bible. C'est nous, on devrait utiliser le cadenas pour cadenasser toutes les bouts de sorciers qui ont fait à leur vie. Cadenasser tous les sorciers de notre famille. S'ils veulent faire des incantations, que leur bouche soit cadenassée. Vous voulez qu'on voit ça dans la Bible?
Le cadenas, il y a un cadenas ici à quelque part. Vous allez voir, vous allez souvent, nous, dans les gens qui partaient chez les petits et les marabouts, vous allez voir, ils ont des hameçons, des harpons. Il y en a qui ont des boucles, des boucles comme ça, des boucles. Vous allez savoir qu'est-ce qu'ils font avec. Chez le matin, vous allez découvrir tout ça dans la Bible. Amen. Maintenant, nous, maintenant, on va les utiliser contre eux, au nom de Jésus. Ou bien, si quelqu'un avait été envoûté par un cadenas, ce matin, le cadenas sera brisé. Il faut savoir. Quand David est prêt, parce qu'il y en a qui vont penser que j'ai demandé tout ça. Dans ta Bible, dans Ézéchiel 19. Ézéchiel 19, verset 3 à 4. Ézéchiel 19, à partir du verset 3. Je le vois. Oui. Elle éleva l'un de ses petits qui devint un jeune lion. À partir du verset 1, commence là-bas. C'est bon, bien comprendre. Et toi, prononce une complainte sur les princes d'Israël et dis: ta mère, qu'était-ce? Une lionne. Elle était couchée parmi les lions. C'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Elle éleva l'un de ses petits qui devait un jeune lion et qui apprit à déchirer sa proie, il dévora des hommes. Les nations entendirent parler de lui et il fut pris dans leur force. Elle mit une boucle à ses narines. Regardez, une boucle à ses narines. Oui, frère. Il y a un cadenas là-bas. Ça part. Vous allez prendre. Voilà, le cadenas, une boucle. Il y a des saints qui ont ce genre de qu'on appelle ça, de boucles d'oreilles en cerceau là. Bon, beaucoup n'apportent plus, c'est bien. Voyez les boucles là, les boucles d'oreilles là. Ma fille vient, voilà, je commence ça. Merci. Voici, reviens. Ça c'est ça qui est bon. Sans de Jésus, voilà. Voici une boucle. Vous allez rentrer chez un féticheur, il y a tout le temps des boucles entourées de fils noirs, de fils blancs. Vous suivez? Mon papa avait ça. Le vieux, il était brave, hein? Oh. Donc voici une boucle. La boucle, c'est un nom pour les femmes, à l'oreille. Vous suivez? La boucle aussi dans la Bible, les gens prenaient pour mettre ça dans les narines des esclaves, ici. Il y a des filles qui mettent des boucles d'oreilles dans leur narine. C'est-à-dire que tu es esclave de Satan comme ça. C'est un signe d'esclavage. Les filles qui ont persuadé tu es esclave du diable. Vous suivez? La boucle est utilisée pour mettre ça dans la narine, dans les esclaves. Et puis, en fait, on peut aussi accrocher un rideau avec une boucle. Les boucles là. Mais spirituellement, de la manière on prend une boucle pour accrocher un objet. C'est de la même manière les gens vont prendre ta vie pour accrocher avec une boucle dans le spirituel. Ton âme est accrochée pour la vie qui est suspendue. Tu es là en train de souffrir. Est-ce que je suis le chrétien? Lisez Amos 4, verset 2, pour quelque chose. Voilà. Remettez ça à la main. D'accord, il n'y a pas la clé? Voilà. Amos 4, 2. Amos 4, verset 2. Vous allez découvrir les différents objets qu'on appelle les cadenas.
Alléluia.